Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Anat TV. Nous avons marqué une pause, vous ne nous avez pas entendu, il fut un instant. Sur cette chaîne Anat TV, nous sommes de retour et nous sommes très fiers de vous retrouver. Nous avons eu un petit souci technique et nous voici encore dans notre belle aventure d'apprentissage de Kabyè. Alors, si vous nous recevez depuis vos positions, nous vous dressons nos salutations. Asseyez-vous confortablement pour écouter et prendre note de ce que nous vous avons apporté aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon et ça concerne plus la phrase en Kabyè. Nous allons apprendre à construire les phrases négatives en Kabyè. Alors, j'ai titré cette vidéo « La phrase négative au progressif simple ». Quand on parle de progressif simple, ayez l'idée directement à l'indicatif, au présent de l'indicatif français. Donc, le progressif simple en Kabyè, elle correspond au présent de l'indicatif en français. Ok? Alors, nous allons apprendre comment construire les phrases négatives au progressif simple, c'est-à-dire au présent de l'indicatif en Kabyè. Nous allons commencer avec la négation au niveau du première personne du singulier. La négation au niveau du première personne du singulier. Comme vous le savez tous, la première personne du singulier a des variétés et donc il varie selon la première voyelle qui se trouve dans le verbe à qui il fait face. Ok? Donc, quand on veut conjuguer un verbe, on regarde la première voyelle qui existe dans ce verbe. Et là, le choix du pronom personnel varie ou alors dépend plutôt de la toute première voyelle qui est dans le verbe. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus et j'ai mis le lien dans le commentaire. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous demande d'aller cliquer dans les commentaires. Dans la description, il y a un lien, vous allez voir la vidéo. Ok? Alors, malgré toutes ces variétés, nous n'avons qu'un seul, c'est-à-dire un seul changement unique pour la négation. Ok? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je suis en train de dire que le pronom ma se change en ma, avec toutes ces variétés. Donc, nous allons voir des exemples qui vont nous clarifier plus. Donc, retenez que même si le pronom est me, mon ou mo, à la forme négative, il change en ma. Comme par exemple, malake, malake. Meyeki, mayeki. Mayake, mayake. Mondoke, madoke. Mondo, mado. Menjeke, majeke. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que malgré il y a différentes variétés au niveau de la conjugaison à la forme affirmative, au niveau de la forme négative, c'est une seule variété qui est utilisée. C'est la forme ma. Donc, on double la voyelle du pronom personnel ma. Et il est valable pour tous les pronoms personnels. Ok? Alors, c'est comme ça on forme la négation de la première personne du singulier au présent. Je dis bien au présent. Nous sommes avec le présent. Vous allez voir que quand nous serons avec les autres temps, ça va également changer. Ok? Alors, nous allons passer aux deuxième personne du singulier. Nous allons passer aux deuxième personne du singulier. Donc, je vais vous montrer comment la négation se fait au niveau du deuxième personne du singulier. Le pronom un
qui est à la forme affirmative se change à le pronom se change en ok. Alors, nous allons prendre un exemple et vous allez voir. Donc, toutefois que vous allez voir le pronom à la forme négative, transformer, doubler seulement le pronom et lors de la prononciation, vous allez lire ça avec un prolongement vocalique. Ok? Lake. Lake. Nyeki. Nyeki. Nyake. Nyake. Ndoke. Ndoke. Ndou. Ndou. Njeke. Njeke. Donc, vous voyez que au niveau de la négation, c'est seulement la variété qui a été utilisée. Ok? Alors, c'est comme ça on forme les phrases à la négation au niveau du deuxième personne du singulier. Ok? Nous allons maintenant voir la négation avec la troisième personne du singulier. Au niveau de la troisième personne du singulier, nous savons tous que il y a deux variétés. Donc, le pronom est utilisé pour les voyelles relâchées dans le verbe et le pronom est utilisé pour les voyelles tendues dans le verbe. Ok? Donc, peu importe le pronom qui est utilisé au niveau de la phrase affirmative, au niveau de la phrase négative, le est ou le et se change en est ou et. Donc, si c'est est qui est utilisé, on prendra plutôt le et, le est. Ok? On prendra le est. Si c'est le et qui est utilisé au niveau de la phrase affirmative, on prendra le et. Ok? Alors, nous allons voir un exemple tout à l'heure et ça va vous clarifier. Elake. Elake. Eyeki. Eyeki. Eyake. Eyake. Edoke. Edoke. Edo. Edo. Ejeke. Ejeke. Donc, vous allez voir que toutefois que le et est utilisé à la négation, on utilise le et. Et si c'est le est qui est utilisé à la négation, on utilise le est. Ok? Donc, voilà comment on forme la négation des phrases au progressif simple et surtout à la troisième personne du singulier. Maintenant, nous allons voir la négation au niveau de la première personne du pluriel. Ok? La première personne du pluriel qui est nous, en cabiais, qui se dit en deux variétés, T et di. Ok? Donc, le pronom T ou di se change en T ou di lors de la transformation de la phrase à la négation. Ok? Donc, si à la forme affirmative, c'est le T qui est utilisé, on prendra le di. Je dis bien si à la forme affirmative, c'est le D qui est utilisé. À la forme négative, on prendra le T. Et si c'est di qui est utilisé à la forme affirmative, on prendra le di. Ok? Alors, nous allons voir un exemple et cet exemple va plus vous clarifier. Delake.
Telake. Dieki. Dieki. Teyake. Teyake. Doke. Tedoke. Dido. Dido. Tejeke. Tejeke. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, faites-le savoir dans les commentaires et je reviendrai là-dessus. Ok? Nous allons voir la négation avec la deuxième personne du pluriel cette fois-ci. Donc, la deuxième personne du pluriel qui se dit en français vous, se dit en cabiais et lorsqu'il s'agit des pronoms, des verbes qui contiennent les voyelles relâchées. Et le i lorsqu'il s'agit des verbes qui contiennent les voyelles tendues. Donc, le et ou le i se change en et ou i. Voilà. Si c'est le i qui est utilisé à la forme affirmative, à la forme négative, on utilisera le et. Si c'est le i, on utilisera le i. OK? Et vous allez voir dans l'exemple, comme on l'a vu précédemment, la même chose. OK? Alors, comme exemple, ilake. Ilake. Iyeki. Iyeki. Iyake. Iyake. Idoke. Idoke. Ido. Ido. Ijeke. Ijeke. Cette fois-ci, nous allons voir la négation avec la troisième personne du pluriel et nous allons finir par là, puisque nous avons que 6 pronoms personnels en cabiais. Et nous allons finir avec la sixième personne. OK? Et donc, la sixième personne qui est il ou elle en français se dit en cabiais pas, avec des variétés bien sûr. Donc, il est tout comme la première personne du singulier. Donc, il a des variétés, mais quelles qu'en soient les variétés, le pas se change en pas lors de la transformation de la phrase à la négation. OK? Le pas se change en pas. J'espère que c'est clair. Malgré les variétés, on ne prendra pas compte des variétés. On utilise uniquement la variété pas pour la négation. OK? Alors, comme exemple, palake, palake, payeki, payeki, payake, payake, podoke, padoke, poro, pado, pejeke, pajeke. Alors, j'espère que c'est clair, j'espère que la vidéo a été claire et que vous avez pu noter quelque chose à partir de cette leçon. Alors, voilà comment on forme la négation au progressif simple qui correspond au présent de l'indicatif en français. Et donc, avec le temps, nous allons voir les autres temps qui sont en cabiais. Bien sûr que ces temps n'ont pas forcément la même correspondance en français, mais nous allons essayer de vous expliquer clairement comment est-ce qu'on peut traduire ces temps en français. OK? Alors, je ne vais pas finir cette vidéo sans vous donner un exercice que vous allez pouvoir traiter
ou alors si vous connaissez déjà la réponse, vous allez mentionner dans les commentaires. Vous allez me donner la réponse dans les commentaires. OK? Donc, l'exercice, c'est quoi? C'est que vous allez mettre ces phrases-là à la négation. Donc, les phrases que je vais afficher tout à l'heure, vous allez les mettre à la forme négative dans les commentaires. Et donc, on dit quoi à la forme négative? Qu'est-ce qu'on va dire à la forme négative? Mansang, à la forme négative, ça donne quoi? Donc, vous me dites ça dans les commentaires. OK? Et quand, à la forme négative, on dira quoi? Si vous avez bien suivi la vidéo, ça ne devrait pas être difficile. Nsolo, à la forme négative, ça va donner quoi? Donc, vous allez me dire ça dans les commentaires. Yudu, à la forme négative, ça donne quoi? Vous allez me dire dans les commentaires. Potoso. Donc, voilà ce que vous allez faire comme travail dans les commentaires. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec Anat Academy, vous allez vous performer dans votre apprentissage de Kabye. Alors, à toutes et à tous, on se voit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et partagez la vidéo, likez la vidéo et surtout, je vous prie de bien vouloir commenter la vidéo. Alors, on se voit à la prochaine. Bye bye.